Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne pour ceux et toutes les personnes qui me découvrent avec cette vidéo. Alors dans celle-ci, on va aborder un sujet qui m'a énormément posé problématique, c'est en fait la relation au travail quand on a des intolérances au gluten ou qu'on a des intolérances alimentaires tout court qui sont vraiment très handicapant au quotidien. Alors je vais faire rapidement un historique de mes différents métiers que j'ai pu faire quand j'ai découvert en fait mes intolérances. Et c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à me dire du coup en commentaire si vous m'avez découvert avec cette vidéo ou pas. Ça me ferait super plaisir de savoir comment est-ce que vous m'avez découverte. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors déjà, avant toute chose, je pourrais vous apporter beaucoup plus de retour par rapport à des métiers directement dans un bureau. Parce qu'en fait, j'ai découvert mes intolérances en fait en fin 2020 et j'ai recommencé en fait à travailler vraiment me déplacer tout le temps. C'était vers avril 2021. Et voilà, donc c'était vraiment tout récent pour moi. Et honnêtement, pour rien vous cacher, j'étais énormément stressée. Alors, dans ce premier job, j'étais en fait, j'avais déjà en fait mon appartement dans la ville, donc je travaillais en fait dans la même ville en question et j'avais pas forcément beaucoup de trajets pour m'y rendre sur mon lieu de travail. J'avais même pas 5 minutes à pied, c'est clairement, voilà, c'est clairement juste rêver pour tout le monde, je pense. Donc, au final, le midi, je rentrais et je mangeais en fait chez moi. Et c'était beaucoup plus simple comme ça. J'avais la possibilité de rentrer. Alors, donc là, c'était vraiment des questions pratiques et organisation. Mais en fait, je cuisinais globalement tout la veille. Après, j'avais quand même beaucoup de temps. J'avais 2 heures à ce moment-là. Mais en général, je faisais souvent en fait les courses, parce qu'entre midi et 2, il y a moins de monde quand même. Et j'aime bien en fait faire les courses entre midi et 2. Voilà, midi et 14h, c'est sympa, on sort du travail, on va faire les courses, je reviens. Donc au final, j'avais peut-être 1 heure et demie, voilà, 1 heure et demie, 1 heure et quart plein pour manger le midi. Et vraiment, comme je vous le disais, en fait, je préparais souvent la veille où vraiment j'avais quelque chose de hyper rapide à faire, par exemple comme de la viande, du poulet, du poisson. Ça, je faisais déjà le jour même, en fait. Voilà, c'était ce que pré-réchauffer, c'est pas très bon. Perso, je suis pas très fan du pré-réchauffé. Donc, si je peux vraiment faire au maximum le jour même, je m'arrangeais pour le faire. Et honnêtement, j'apprenais énormément en fait de faire ma sortie première fois parce que c'était tout récent en fait pour moi déjà que j'avais pris mon rythme en fait de faire mes repas, de faire vraiment même côté organisation, j'avais quand même trouvé mon rythme et c'était quand même voilà tout récent et j'avais quand même accepté la chose. Mais au final, euh, avec les collègues de travail que j'allais du coup. C'était une très belle découverte. Après, du coup, une collègue de travail, enfin ma manager en question de l'époque, qui en fait elle connaissait déjà ce restaurant parce que voilà, c'était un des restaurants, je dirais, qui est les plus connus en termes pour les repas véganes à Strasbourg. Alors, je vais pas forcément citer de nom, euh, quoique dans la vidéo, mais je vous mettrai peut-être le lien des restaurants, voilà, du restaurant en question en description, comme ça vous l'avez. Et ensuite, moi j'emmenais toujours par exemple
tout ce qui est goûter, tout ce qui est goûter, tout ce qui est... en fait, mes goûters, je les emmenais et je mangeais, voilà, je mangeais mon petit goûter parce qu'en après-midi, je travaillais en fait de 14h à 18h. Et voilà, pour moi, important de faire un goûter l'après-midi. Ok. Euh, 16h30, je mangeais un goûter en général parce que j'avais trop faim. Et honnêtement, voilà, comme c'était le début, j'étais dans une phase vraiment de reprise de poids et tout ça. Je mangeais un goûter et j'avais faim en fait. Donc je réfléchissais pas et je mangeais mon petit goûter. Je prenais 5-10 minutes pour manger mon goûter et après c'est parti quoi. Voilà. Et au final, finalement, c'était quand même une très belle découverte. Surtout que je suis quand même très difficile. Je suis devenue encore plus difficile, je dirais, avec mes intolérances et tout. Je regarde beaucoup plus tout ce qui est composition et tout ça. Vraiment, depuis que j'ai mes intolérances, en fait. Donc, honnêtement, j'étais super contente de cette découverte. Et voilà. Ça, c'est le premier restaurant, vraiment, la première fois que j'ai été au restaurant vraiment en sortie. Et après, par exemple, quand j'avais vraiment par exemple, comment on appelle ça, des brunchs ou des collègues qui amenaient des trucs à manger, voilà, j'en mangeais tout simplement pas. Et voilà. Après, la phase vraiment hyper compliquée au début, c'est vraiment de leur expliquer en fait pourquoi vous pouvez pas manger ça, pourquoi en fait vous pouvez pas sortir normalement entre guillemets. Euh, et cette grosse phase là, si vous voulez un minimum en fait vous sociabiliser et sortir avec vos collègues le midi par exemple, ou ne pas vous sentir trop seul, parce que voilà. Alors dans cette expérience j'ai eu énormément de chance parce que mes collègues avec qui je travaillais, les collègues proches et ma manager étaient très compréhensibles. Et du coup, au final, quand on devait faire par exemple des team building ou quoi, ils s'arrangeaient toujours en fait pour que j'aille manger. Et ça, franchement, c'est trop sympa. Voilà. Elle va sûrement pas la vidéo, mais en tout cas, j'étais trop contente, déjà rien par rapport à ça, qu'elle me comprenne. Ensuite, pour la deuxième expérience, ça va être totalement différent, mais j'étais toujours en fait j'ai toujours fait un travail de bureau. Là, du coup, j'étais moins proche de chez moi. J'avais vraiment 15 minutes en fait en voiture de chez moi. Et là, le midi, en fait, vu que j'avais qu'une heure de pause, je mangeais sur place. Et là, du coup, je devais en fait préparer tous mes repas en fait pour le midi. Donc là, vraiment, c'était un peu beaucoup plus de stress à gérer, puisqu'il fallait que j'emmène tout en fait sur mon lieu de travail, mon repas de midi, tout pareil. Là, du coup, je ne prenais pas de goûter vu que je finissais en fait quand même assez tôt, je finissais à 16h, donc au final, je mangeais mon goûter chez moi. Mais à la place, je devais emmener mon repas de midi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Et là, du coup, c'était en termes de, je parle relation intolérance, j'ai pas forcément parlé tout de suite de mes intolérances, même si j'étais beaucoup plus longtemps là-bas. Après, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, que vraiment, c'est en fonction des personnes, si vous avez un feeling ou quoi, vous le sentez en général quand il faut le dire aux personnes, voilà, ou à vos collègues, voilà. Et vraiment, j'ai eu pas forcément la même approche que j'ai eu dans mon premier en fait travail, que vraiment par rapport à ça.
j'étais quand même plus stressée d'en parler, mais honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne savais pas. Donc, voilà, alors que dans la première expérience, j'étais pas du tout stressée et j'étais beaucoup plus ouverte à en parler que de deuxième expérience, enfin, là, du coup, en fait, j'ai beaucoup eu plus de mal à me confier sur ça. Voilà. Après, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément dit, c'est que mes anciens collègues de travail dans la première expérience, ils connaissaient aussi euh, un petit peu le sujet et voilà, ils étaient concernés de près ou de loin par des proches. Dans la deuxième expérience aussi, ils connaissaient un petit peu le sujet, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais moins envie d'en parler. Voilà, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Ensuite, pour conclure, ce que je dirais du coup dans cette vidéo, c'est vraiment, on s'en fout en fait du regard des autres, clairement parce que ce qui est le plus important au final, c'est que vous mangez à votre faim quand même. Et vraiment, faites quand même des petits plats sympas pour emporter à votre travail. Vraiment, voilà, faites-vous plaisir quand même au quotidien. Si vous avez envie d'emmener un goûter, vous emmenez un goûter. Voilà, c'est pas parce que on est sur le travail que on a forcément tout. On n'a plus le droit de le faire en fait. Pas du tout. Et en tout cas, je terminerai cette vidéo sur vraiment en disant d'écouter votre instinct et de vraiment de vous faire confiance aussi si à ce moment-là que vous sentez que c'est pas le bon moment tout simplement, soit pour en parler, soit pour euh, manger avec des collègues, n'y allez pas en fait. Voilà. Et en tout cas, je termine cette vidéo et dites-moi en tout cas si la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo la prochaine fois. Bye bye!